Euros de frais de douane, je suis choqué. N'achetez jamais sur painted.com si vous êtes en France. N'achetez pas, mais putain. J'ai déjà payé 25 € de frais de livraison. Je poustillonne mes grands-morts là. Regardez mesdames et messieurs, ça me faisait déjà 200 pour avoir euros de plus, et euros, hein, pas dollars. Hein. Mais est-ce que c'est normal? Et on dirait que le produit il est pas vraiment scellé. Mais c'est une blague ou quoi? Ah, ça me dégoûte mesdames et messieurs, regardez-moi ça. Regardez, en fait il s'est complètement liquéfié comme par hasard. Ah! Hi sisters, Gemchar here and welcome back to my YouTube channel. Bref, je pense que vous l'aurez compris, on va faire une vidéo sur la nouvelle marque de Gemchar. Alors, je préfère vous dire de suite, ça va gueuler. Ah ouais, je suis obligé. J'entre direct dans le lard du saucisson, de ce que tu veux. Je peux t'assurer que là, j'ai le seum, mais intersidéral, comme dirait Bill Hassani. Bref, je suis même pas présenté. Salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Et aujourd'hui, on va parler de la nouvelle marque de Gemchar. Painted, regardez. J'ai pris toute la collection. Et autant vous dire que ça va tester fort, ça va tester sec en fait. Bref, c'est saucé, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on y va de suite en fait. L'intro la plus rapide que j'ai eue, mais vous inquiétez pas, je vais avoir à parler là. Déjà, première chose, avant de m'énerver, je vous explique un petit peu le pourquoi du comment de la marque. Gemchar, donc l'influenceur américain, qui a été aussi controversé que acclamé par la critique de ses make-up, voilà, vient de sortir une nouvelle marque de make-up qui s'appelle Painted. Voilà, comme je vous ai dit. Le concept, c'est qu'en fait, c'est une marque qui est, on va dire, à son image, sachant que lui, il aime bien tout ce qui est peinture, etc. Il a toujours aimé avoir une esthétique un petit peu artiste, et comme vous pouvez voir dans sa collaboration avec Morphe, voilà, c'était clairement ça, hein, c'était de la peinture, mais en fard à paupières poudre là. Là, il vient enfin de... Il m'énerve déjà. Là, il vient enfin de sortir sa nouvelle marque. Donc du coup, j'ai voulu tester de suite. Et le principe, pour l'instant, on va dire, les premiers produits, c'est des fards. Alors, je vais pas dire gras, mais on va dire fard liquide. Voilà plutôt. Mais juste avant, j'ai envie de parler de quelque chose. Oui, ça y est, c'est le moment M. On y va, on rentre dans le lard. Alors déjà, on va parler des prix. Les prix, je les trouve plutôt raisonnables, plutôt moyens. On va dire que un paint, donc une petite fiole de fard liquide, c'était genre 14,95, ça va. C'est pas comme Lady Gaga qui les fait à plus de 20 balles. Faut que ce soit tout petit comme ça, PTDR. D'ailleurs, faut que je vérifie les grammages, je vais les comparer les deux. Lady Gaga, donc ces vieux paint là que vous voyez là, qui paraît hyper grand, mais moi je les ai vus aux États-Unis en vrai, je peux vous assurer que le truc il est petit comme as. Vous en avez pour 28 €, donc 27,95, donc je pense qu'en dollars c'est un petit peu moins, mais bref, t'as capté. Pour combien de produits? Elle dit pas, hein. Là elle montre pas, là, elle fait vraiment la belle. Regarde comment elle dit pas qu'il va falloir regarder dans les tréfonds de son site là pour trouver combien de grammes. Est-ce que c'est légal de pas écrire combien il y a de grammes, du moins sur le site? Mais c'est incroyable, je suis allé même sur un autre site, il y a écrit description, mais il n'y a pas le nombre de grammage là, wesh. Je vais voir Sephora US pour voir si eux ils le disent. 7 grammes, putain. Donc bref, 7 grammes pour Lady Gaga, 28 €, et là on va voir Painted en fait, pour comparer, 10 grammes. Tu vois ce que je veux dire? C'est 15 $ au lieu de, j'imagine, 25 $ si on convertit en dollars pour les fards de Haus Labs. Pour 3 grammes de plus, c'est quand même beaucoup. Sur 7 grammes, 3 grammes, c'est quand même beaucoup. Donc du coup, pourquoi je fais le parallèle entre les deux? Tout simplement parce que c'est les mêmes types de produits, hein. Comme vous pouvez voir, c'est grosso modo la même chose. Alors après, les fards de Lady Gaga n'ont pas été acclamés par la critique non plus. Alors oui, bien sûr, il y a les influenceurs là qui étaient là en mode ah c'est Gaga, yes Gaga, yes Gaga, qui ont fait genre ah c'est trop bien, sauf que t'as eu toute une autre partie. Après c'est le principe des cosmétiques, vous allez me dire, mais bref. En gros, moi, de ce que j'ai vu plus de personnes qui étaient un petit peu déçues que des personnes qui étaient, voilà. Même Marion Caméléon, elle a même pas voulu se risquer tellement elle n'avait pas entendu des trucs ouf dessus. Bref, ça c'était pour faire le parallèle avec Lady Gaga. Donc déjà, Gemchar, il ne baisse pas la gueule autant que Lady Gaga. Donc pour l'instant, il a sorti 10 teintes. Donc voilà, on va dire que c'est plutôt pas mal. Vous avez du blanc, du noir, du bleu, du rouge, et voilà, on va dire les couleurs classiques. Il n'y a pas de fard irisé. Quel dommage, mais bon, on va dire, on va commencer par le commencement. Je m'en fous, la marque elle vient juste de commencer, on va pas non plus demander qu'elle ait plein de trucs. Par contre, il faut que ça évolue en fait. Avec ça, vous avez aussi des pinceaux et un beauty blender, genre beauty blender vraiment énorme. Genre, je fais comme ça, c'est pas comme ça le beauty blender, on est d'accord. XL, on va dire, plus gros que sur le marché. Mais du coup, j'ai hâte de voir là. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie présentation. Maintenant, le coup de gueule en fait, et je vais péter un plomb.
sais pas comment amener ça, tellement ça me saoule. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je commande la collection complète, j'en ai eu pour 1,5 SMIC. Non, je rigole. Je crois que la collection complète, elle était à 150 €, je crois. 128 € pour le pack de tous les liquides, plus le Beauty Blender. Par contre, si on voulait les pinceaux, bah c'était 38 € de plus. Donc j'ai payé 165 € pour avoir les paints, le Beauty Blender et les pinceaux. C'est un prix, mais franchement au prix des paints, je me dis bon, c'est pas non plus hyper déconnant, tu vois. Donc de bonne foi, je paye de ma poche, bien entendu. Mais oui, bien sûr, ça va avec les frais de livraison. Donc les frais de livraison, écoutez-moi bien, qui étaient de 25 $. 25 $. Déjà, ça me saoulait, mais bon, je me suis dit, Valentin, tu veux avoir les trucs plus rapidement possible, etc. Tu veux pas attendre que ça sorte en France, ça se trouve, ça sortira jamais. Tu voulais absolument tester, ok, donc là, il n'y a pas de problème. Ça, je l'ai digéré, il n'y a pas de souci, mesdames et messieurs. Écoutez-moi bien. Déjà, ça prend du temps à arriver. Bon, la base, vu que ça vient des États-Unis, etc. Apparemment, il y a une grosse sauce parce que il y aurait plein de commandes qui ne seraient pas livrées, que ce serait hyper long, etc. Bon, moi, par rapport à une livraison États-Unis-France, ça m'a pas trouvé plus long que quand j'achète chez Jeffree Star Cosmetics. Mais il y a une différence entre Jeffree Star Cosmetics et Jen Charles Painted, là. Ta race. J'arrive au bureau de vote là. J'arrive au bureau de poste là. Donc je prends mon collier et tout en mode... T'as capté? Et là on me dit, par contre monsieur, j'ai reculé, est-ce que vous savez... Le mec je vois qu'il balbutie devant moi, le postier. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas, j'ai eu 41 € de frais de douane. Mesdames et messieurs, 41 € de frais de douane, je suis choqué. N'achetez jamais sur painted.com si vous êtes en France. N'achetez pas, mais putain, 41 € de douane. Mais putain, j'ai déjà payé 25 € de frais de livraison. Je poustillonne mes grands morts là. Vous vous rendez compte que là, ça me fait... Regardez mesdames et messieurs, ça me faisait déjà 200 $ avec livraison comprise pour avoir 41 € de plus. Et euros, hein, pas dollars, hein, c'est même pas 37,92 €. Non, 41 €. Donc en tout, 200 $, un petit peu moins. Allez, on va dire on enlève 20 €, etc. Bref, j'ai dû en avoir pour 220 €. 220 € pour ça. Mesdames et messieurs, enculés. Il y a intérêt que ce soit la révolution du siècle. J'ai un petit peu peur, clairement. Mais bref, autant vous dire que là, je les ai là. Tu vois la glotte? Au fond de la glotte. Bref. On va essayer de faire abstraction de ça. Je vais essayer de pas partir du principe que c'est le prix initial des produits, bien entendu. Par contre... Écoutez-moi bien, si j'ai reçu ça pour que ce soit éclaté au sol, moi je vous préviens, je connais des gens, mais très haut. Je connais du personnel. Moi je connais des gens, moi, de l'industrie à Los Angeles. Bref, ta gueule, je connais personne. Je ferai un petit caca nerveux sur TikTok. Ça donnera à manger à Josette. Je vais faire comme lui, je vais faire comme sa vidéo, genre où il faisait une vidéo où vraiment il faisait full face avec ses produits. Du coup, on va faire des petits mélanges là, Dr Mabou, pour essayer de faire sa couleur de fond de teint, etc. Et après, je vais faire un make-up. Oh, j'ai trop hâte, mais j'ai trop peur à la fois. Vous captez? Donc, on commence vite fait par la présentation des produits. En premier, on commence avec une petite carte. Donc ça, j'aime bien les petites cartes. Voilà, ça coûte rien. Enfin, si, ça coûte un petit peu, mais t'as capté. C'est toujours plaisant. Regardez, un petit remerciement d'Ainana. Et surtout, je trouve que la campagne, elle dead. Franchement, il est stylé, donc comme vous pouvez voir, hein, James Charles, celui en blanc, etc. Nous avons donc le pack de pinceaux. Je suis super saucé parce qu'ils ont l'air super sympas. Moi, j'aime bien ce style un peu épuré, blanc, etc. en mode artiste qui demande qu'une chose, c'est de mettre de la peinture sur la toile, t'as capté. Donc dedans, vous avez 6 pinceaux. Donc voilà, vous pouvez voir en détail. Donc vous avez 2 pinceaux vraiment ultra précision, un pinceau biseauté, un pinceau droit et 2 pinceaux à cut crease. Franchement, ça m'a l'air bien complet, vraiment pour le travail de liner, on a compris. Et franchement, ça a l'air pas... Mais non, t'es un bâtard. Non, je suis désolé. Je paye pas 40 balles un set de pinceaux pour que le pinceau il arrive comme ça. Je suis vraiment désolé, mais c'est une blague. Non. Le poids il est là en mode... Wesh, ça farte. Non, mais non. Bon, celui-là, ça va, là, il est bien. Celui-là aussi, RAS. Oh non. Oh putain. Et le pinceau qui est censé être le plus précis, mais comme vous voyez, il rebique un peu, il est pas droit. Ah non, ça me fout le seum. Franchement, ça me fout le seum. Là, je digère toujours pas. Enfin, au bout d'un moment, moi en plus, je suis vraiment pas là. À la base, je suis vraiment parti du principe que je crois au produit. Je l'ai pas essayé, mais voilà, je pars du principe que j'y crois. Regardez comment je vais me la péter. Non, mais je suis désolé, mais en termes d'expérience client, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça me fait chier. C'est pas bon, ça a coûté 20 balles, ouais. Ça a coûté 30 et quelques là. Nous avons donc le fameux Beauty Blender. Regardez-moi le Beauty Blender. Ah ouais, le stylé. Regardez-moi ça.
En plus, elle est hyper grosse, comme vous pouvez voir. Si vous n'avez pas encore vu mes ongles, que c'est la première fois que vous les voyez et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur ma collection de palettes. J'en parle au tout début et ça aide. Alors franchement, elle a l'air vraiment super bien. Donc là, elle est complètement sèche, on est bien d'accord. Donc quand je vais la mouiller, elle va grossir. D'ailleurs, je vais le faire juste après, comme ça vous allez voir la différence. Par contre, petit truc, c'est bien, ça rentre dans l'esprit de la marque, mais je suis désolé, mais pour moi, elle aurait dû être noire. Parce qu'on sait très bien qu'un Beauty Blender blanc, ça ne reste jamais blanc. Et même à partir de la première utilisation, ça va devenir tout dégueulasse. Et ça, bah, j'aime pas trop, parce que quand tu vois qu'il passe de blanc à beige, gris, etc., tu te dis, t'as l'impression que c'est dégueulasse, c'est ce que je veux dire. Donc moi, franchement, je l'aurais mis en noir, ça aurait dénoté. Limite, le petit Penti, là, je l'aurais mis blanc à la limite pour faire genre, mais c'est tout, tu vois. Donc dommage. Putain, les gars, je viens de la mouiller. Regardez-moi ça, comment elle est grosse. Oh, Théma par rapport à ma tête, ma teuté ici. Alors ça, c'est vraiment un très bon point parce que Dieu sait qu'ici, la taille compte. Ok, bah écoutez, maintenant, on va pouvoir passer à ça, regardez-moi. Alors déjà, franchement, j'adore. Alors ça, c'est, j'imagine, que pour les personnes qui prennent le pack entier. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Dans le sens que c'est toujours pratique d'avoir une petite boîte de conserve. Sauf que vous voyez, ils ont vraiment fait comme un vrai pot à peinture. Et du coup, on doit se servir d'un ustensile pour l'ouvrir. Donc oui, alors c'est rigolo au début pour l'expérience client. Mais en fait, c'est chiant parce que déjà, il y a les tocards de TikTok qui savaient même pas comment on le fait, qui étaient là comme ça. Donc du coup, pour ceux qui savent pas, hop, ça se met comme ça. Hop, et vous ouvrez. Bon bref, je vais le faire mieux. Ah mais merde, je me suis trompé de côté. En fait, je l'ai fait sur celui-là, alors qu'en fait, il fallait faire là. Bref, mais vous avez compris, c'est la même chose. Hop, voilà. Oh, c'est chiant. Ah, ça pue. Ouh! Ah les gars là, les gars ça pue. Oh là là. Alors ça c'est l'ustensile en question et en fait il sent la rouille, il sent vraiment la ferraille rouillée. Je sais pas si vous voulez voir sur le logo, mais sur le logo on voit qu'il y a des petites traces, mais là c'est pas possible. Ah ça. Ah, ça m'a fait puer mes mains. Ah ça c'est chiant ça, wesh, tout ça en plus, ça me saoule. Bon par contre ça va, les produits ils ont l'air d'aller bien. Regardez, ils sont tous là. La machine là. Mais il y a un truc. Il y a un truc qui me saute aux yeux direct, c'est... Bon ça se présente comme ça, qu'on peut le voir, mais regardez au niveau du bouchon. Genre, je ne l'ai pas ouvert, je vous assure, mesdames et messieurs. Ça fait un peu peur, mais bref. Alors, au niveau des couleurs, bon, je vous montre vite fait, ça se présente comme ça. Alors ça, j'adore. Franchement, j'adore le packaging, je le trouve super joli. Je vous le montre au détail, regardez-moi ça. Ah ouais. Ah ouais, je trouve ça super joli. Derrière, il y a écrit Painted et tout. Franchement, la petite couleur ici en bas, ça, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à redire. J'ai le blanc, le rouge, le noir, le vert, le jaune qui me paraît un petit peu bizarre, le bleu, le rose, le violet, le orange, et pour finir, le marron. Et ouais. Alors oui, je vous avoue, je vous ai pas dit le nom des couleurs des os, mais du coup, je vais essayer de le faire pour les swatchs, parce que bien sûr, on va faire des swatchs. Alors déjà, on va commencer par un, donc je vais l'ouvrir. Hop. Mais ça c'est pareil, est-ce que c'est normal? Regardez, ça s'ouvre comme ça, mais est-ce que c'est normal qu'il y ait du produit qui... Produit qui... Mais est-ce que c'est normal? Et on dirait que le produit il est pas vraiment scellé. Mais c'est une blague ou quoi? Bah non, si je commence déjà à perdre du produit, laisse tomber. Bah je m'en bats les couilles, je ramasse, y'a wack en fait. Regardez, c'est le papier qui est parti là, ça rase. Bon bref, je m'en bats les couilles, je m'en sers pour le swatch, y'a wack. Donc la première teinte, la teinte violette. J'essaye de faire un truc sympa, mais voilà, je galère un petit peu. Hop. Donc c'est la teinte Turning Violet. Donc là on va ouvrir le jaune, mais je pense que c'est pareil. Oh là là, regardez-moi ça, non. Ça c'est chiant. Oh, putain, c'est parti hyper rapidement. Oh là là, j'ai perdu grave de produits. Oh. Alors après aussi, peut-être que c'est moi qui suis con, hein, à un moment donné. Hein. Donc la teinte Caution. Alors là, elle est super jolie. Regardez, oh là là, le jaune. Il est super joli au moins. Bon, je crois que c'est pareil pour tous, hein, comme vous pouvez le voir. La teinte Left on Red. Ouais, non, franchement, les couleurs, elles sont ultra pigmentées et elles sont magnifiques. La teinte Blueprint. Oh là là, ah, elle est super jolie. C'est un bleu clair, c'est pas un bleu foncé. Après bon voilà, avec le blanc et le noir, il y aura toujours moyen de foncer ou d'éclaircir. La teinte Pinky Promises.
Regardez-moi ça. Vous avez la trace de mon ongle. Hein. Ensuite, la teinte Flaming. Wow. Vous voyez, ça c'est un beau orange comme on aime. Bon, je pense que la qualité elle va être ouf. À voir si ça sèche bien et si ça se dégrade bien. Le vert, la teinte SMS. Oh, j'en ai pas mis beaucoup. Bah, vous voyez, j'en ai pas du tout mis beaucoup, mais en fait ça s'étire de ouf. Je suis en train de remarquer. Regardez-moi ça. Wow. Je dis wow à chaque fois, je sais. Ah, ça me dégoûte, mesdames et messieurs, regardez-moi ça. J'ai essayé de montrer, ça me dégoûte, mesdames et messieurs, regardez, en fait, il s'est complètement liquéfié. Comme par hasard. Ah! Comme par hasard, c'est la couleur marron, putain, mais comme par hasard, wesh. Oh! Bon, après, je dois avouer, il avait dit, j'aime Charles, que c'était recommandé de mélanger, etc. Mais on est d'accord, mais bon... Là, je vous préviens, j'ai mélangé, si ça repart en liquide, je pète un plomb. Ah, ben, c'est à moitié liquide, hein. Regardez-moi cette texture. Qui est un joli marron, hein. Bah, un bon marron chiasse, en fait. Ah merde, je vous le montre pas. Donc la teinte Cold Brew. Il est super joli, mais bon, quand ça ressemble pas à une chiasse, quoi. Je suis mort, le noir, c'est le seul qui est bien fermé. Et bah, dis donc. Et vous voyez, il a une texture parfaite, le noir. En fait, bah, c'est la meilleure texture qu'il a. Hop, je le mets là. Ouais, il est magnifique. Il est magnifique. Il est très, très beau. Regardez-moi ça. Et il part pas en gris, il est vraiment noir, 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 trop trop beau. Et vous voyez, là je suis en train de mélanger le blanc et il m'a l'air très très liquide. J'ai très très peur. Et donc on finit avec le blanc. Bon ben voilà, il est top. Il a l'air vraiment bien. Donc voilà, vous avez là la palette de couleurs. Moi maintenant je vais me laver les mains parce que mes mains sont vraiment dégueulasses. Mais faut dire quand même que les couleurs sont super jolies, elles ont l'air ultra pigmentées. Non mais les gars, vous me croyez si je vous dis que c'est un enfer à laver? Regardez-moi ça, ça ne veut pas partir. Putain. Alors verdict pour ces swatchs, catastrophique, mais juste en termes utilitaires, t'as capté? En fait les couleurs sont bien, comme vous pouvez voir, elles sont ultra pigmentées, il n'y a pas de problème. Par contre, je sais pas si c'est le fait que j'ai les ongles comme ça, que je sois pas très dégourdi ou je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça mais ultra compliqué à ne pas se tacher. Là tu vois, j'ai ma table qui était tachée de partout, j'ai dû tout laver, comme vous avez pu voir le calvaire juste avant, mais... Oh là là, on va faire abstraction de ça aussi, mais je le dis quand même. Par contre, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que on voit qu'il y a des différences de texture entre certains paints. Et franchement, le marron, là, qui était à moitié liquide dedans, j'ai très peur. J'ai très très peur. Bref, on va commencer, parce qu'en tous les cas, j'ai l'impression que ça fait 25 minutes que je tourne, on n'est pas encore entré dans le vif du sujet, ouais. On va commencer avec le fond de teint. Donc, bien entendu, je prends ma petite palette de Abby Roberts X Morphe, ou bref, le contraire, t'as capté. Et là, ce que j'ai vu, c'est qu'il a mélangé 3 ou 4 couleurs qui a fait du beige. Et après, il a jonglé avec le noir pour faire foncer, le rose pour faire rosé, etc. Mais vous savez quoi, on va essayer, c'est la première fois de ma vie que je vais faire un fond de teint moi-même. Donc il commence avec du rouge, beaucoup de blanc et un peu de jaune et un peu de bleu. Bon, on va essayer, hein. Je vais essayer de faire comme lui, comme ça on va voir. Alors je mélange, on est bien d'accord, vous êtes témoins. Donc il a mis un tout... Oula! Voilà, il a mis du rouge, un peu plus de blanc, hop, un peu de jaune. En fait, j'ai l'impression vraiment dans sa vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il appuie un peu et que les textures sont vraiment pâteuses, pas liquides. Moi, j'ai l'impression que c'est liquide. Le seul fard qui était bien en termes de consistance, c'était le noir. Comme vous avez pu le voir, le noir, tu vois, quand t'appuies un peu, ça fait... Tu vois, ça fait pas... C'est ce que je dis. Bon, bref. Et il met un petit peu de bleu. Ok, donc je me retrouve avec ça. J'ai un petit peu peur. Et là, c'est le moment de vérité. J'ai trop peur, oui. Je sais pas si vous voyez là. Ah oui, regardez. Et ben écoutez, on se retrouve avec ça. Et ouais, je me dis, on y est presque. Hein. Je vais mettre quand même un peu de blanc pour voir, voilà, là, Dr. Mab, comment je fais grave le beau. Vous voyez, ça fait ça. Vous pouvez voir si je fais ça, comme ça. Ouais, non, ça va pas. Là. Je mets un petit peu de bleu pour voir. Je vais voir, je le mets à côté pour voir. Je vais mettre du jaune. Oh là là, j'ai l'impression d'être Dr. Mab. Là, je fais des mélanges et tout. Ça se trouve, je vais tout niquer. Je vais rien comprendre à ma vie. Ok, bon, on se rapproche. Et plutôt pas mal. Là, on arrive vraiment à une couleur de fond de teint. J'éclaircis un petit peu ou pas? Et écoutez, ben, on va être bon là. Regardez-moi, ça a l'air pas mal. Du coup, j'essaie avec le Beauty Blender. Et c'est parti, hein. Fond de teint. Ah, pas mal, regardez-moi. Mais peut-être un peu trop clair. Moi, je vais pas rajouter du noir, ça va griser. Je crois que je vais remettre un tout petit peu de jaune. Faites voir. Ah, ben là, ça commence à être un peu mieux, là. Alors, franchement, je trouve ça super rigolo. Personnellement, vous allez voir, là, j'en mets un bon... Quoi? Oh, putain, par contre, j'adore l'éponge.
Regardez-moi, ça me fait tout en un rien de temps. J'en mets un peu partout. Bon, je vois que la teinte, c'est pas trop ça, mais je pense que je vais rajouter un tout mini peu de marron, pour que ça fasse un côté plus foncé. Vous en pensez quoi? Oula. Regardez, j'ai mis une toute petite goutte de marron, vous êtes témoins. Alors, j'en mets un petit peu ici pour faire genre. Ah putain, ça met une teinte de contouring, regardez. Oui, la teinte de contouring. Et voilà. Comment on neutralise le jaune? Dites-moi. Ah, il faut un peu de violet. Alors, vous savez quoi? J'ai utilisé la teinte ultra violette, là. Ah, ça a l'air d'être pas mal. Ah, mais voilà, on a trouvé. Trop fort, la gueule. Hop, voilà. Voilà, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Regardez-moi le teint. Wow, on est bien. Bon, d'accord, ok. J'ai un petit peu le teint allé, j'avoue. Mais tant pis, on va utiliser de l'anti-cerne. On va essayer d'un petit peu comme ça. Mais franchement, je suis super content de ma mixture. Donc, pour faire une teinte d'anti-cerne, qu'est-ce qu'on utilise? Ben, du blanc. Donc, du coup, j'ai juste rajouté du blanc. Hop. Et on va faire une teinte d'anti-cerne, là. Regardez, c'est pas mal, là. Bah, allez, on commence avec ça. Hop. On en met un petit peu ici. Un petit peu là. Oh, putain, par contre, le teint de poupée que ça me fait. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais ça me fait vraiment un teint de poupée, quoi. Oh, mais non, regardez, moi, j'en mets là pour faire genre le mec. Et regardez-moi, mesdames et messieurs, c'est plutôt pas mal. Mais au moins, j'ai testé et je trouve que je me suis pas non plus mal démerdé, quoi. Vous savez quoi, là? On va essayer de mettre un petit peu de bronzer. Hop, je prends un pinceau pour voir si ça se dégrade bien avec. Bon, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est plutôt pas mal. Ça a bien marché. Et franchement, je suis en train de devenir un peu plus optimiste. Ben écoutez, regardez-moi ça. Moi, je trouve que ça dead. Alors peut-être que c'est over-contouré, voilà, je dis pas. Mais franchement, là, pour moi, j'aime bien. Je trouve ça satisfaisant, tu vois ce que je veux dire? Alors avant de poudrer, on va faire le blush. Donc là, bien entendu, il fallait que je teste le rose, la Pink Promises. J'en mets un petit peu dessus et avant, je le chauffe pour pas que ça fasse trop d'un coup d'un côté. Bon bref, vous avez capté. Et on va tester ça de suite. Oula! Oula! Bon bye! Bah oui, le rose dans les lieux là. Prends un pinceau plus fouf. Oui, il est. Moi j'ai pris un pinceau highlighter, ça l'est pas. Bah écoutez, regardez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc j'ai bien fait de faire ça, mais j'aurais dû le faire un peu mieux. Donc là, je recommence juste en gardant le même pour voir et mettre de l'autre côté. Et là, on est bien là au niveau du brush. Du blush, pardon. Regardez-moi ça, là, celui-là, il est super joli, super bien fait. Ok, bah écoute, c'est cool. Alors j'ai essuyé au maximum sur le pinceau, vous inquiétez pas, mais j'ai envie d'utiliser un highlighter crème aussi. Alors c'est le Hedwig de la collection Harry Potter de Colourpop. Alors, je me rappelle que dans mon test Colourpop, je l'avais pas aimé, et du coup, j'ai failli le jeter. Mais quand je l'avais réessayé dans une vidéo, et ben, en fait, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Et l'élément déclencheur, c'est que dans une des dernières vidéos de Laetitia la coquette, elle avait utilisé, elle avait dit qu'elle adorait. Je me suis dit, bah attends, il faut que je me refasse un avis. Donc du coup ça se présente comme ça, hop, bon, ça sera un petit peu rosé, mais du coup ça ira bien avec le thème. Hop. Et... Ah, je m'en suis... Bah écoutez, regardez-moi ça, c'est plutôt pas mal. C'est même très bien, c'est très satisfaisant. Ouais, ok. Je sais pas pourquoi, quand j'avais essayé, je l'avais essayé 2 fois en plus. Je trouve qu'ils voyaient pas. Bon, bah du coup, vu que j'ai appuyé, ça m'a remis du rose. Bon, après, c'est de ma faute, hein, c'est normal. Bon, je vais poudrer ça et je reviens juste après. Ok, donc maintenant, c'est le moment qu'on attend tous. On va passer au make-up. Alors, je vais m'inspirer d'une photo de James Charles, parce que j'ai trouvé ça hyper joli. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de dégradé en fait, et j'aurais bien voulu voir les dégradés. Donc vous savez quoi, on va essayer les dégradés sur la main. Je sais pas si c'est possible, mais on va essayer quand même. Je mets un petit peu comme ça par dessus, hop, et j'essaye d'en mettre là. Donc vous voyez, hop, là c'est comme ça, je fais ma forme, hop, ok. Bon, déjà comme vous pouvez voir, ça s'étend mais vraiment genre à l'infini. Ok, j'attends peut-être que ça sèche un tout petit peu. J'ai un petit peu ici mon pinceau pour qu'on ait quasiment plus rien. Et est-ce que ça se dégrade? Et ça a l'air de se dégrader, hein. Ok, plutôt pas mal. Moi, pour moi, je vois que ça se dégrade. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de jaune. Hop, un tout petit peu. Pour voir ensemble. Je mets beaucoup pour voir. Vous voyez, ça a l'air de faire le job. J'ai essuyé mon pinceau et là, j'essaye de le dégrader aux deux. Ah ben regardez, ça se dégrade bien. Hein.
Regardez le jaune, elle est bien, hein. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le test du dégradé s'est fait avec succès, hein. Ok, dernier truc, je vais essayer avec le bleu. Donc là, je prends du bleu et je vais mettre du rose pour voir si ça fait un joli violet ou pas. Je le mets ici. Hop. Et là. Ah oui, oh, regardez, ça marche bien. Bon, mais écoutez, en termes de dégradé, ça a l'air vraiment pas mal, hein. Bon, après, voilà, je l'ai peut-être pas fait parfait avec le bleu, mais ça, c'est, voilà. Mais voilà, on va dire que c'est comme ça, franchement, bah, ça marche. Comme vous pouvez voir, c'est Dutch qualité. Bon, par contre, je suis plein de... Ah! Je disais, je suis plein de bonne volonté, mais un calvaire cette vidéo à tourner. Genre, vu que je me suis lavé les mains plein de fois pour me nettoyer des paints, mais naturellement, la colle que j'ai mis, ben, elle tient plus. Du coup, à chaque fois, je suis obligé de recommencer. Ça me fout un seum. Regardez, en plus, l'état des ongles, ils sont pleins de produits. Franchement, non, franchement, c'est quoi? Je vais les enlever parce que je me connais, ça va me saouler. Hop, tant pis. Ah, voilà, je me sens plus libre de mes mouvements. Alors, a posteriori, vraiment, en ayant analysé mon look, bon, je trouve quand même que la teinte de fond de teint, elle est un petit peu grisâtre, je pense que j'ai un petit peu mis trop de marron, mais bon, voilà, on va dire que ça va, pour un premier essai, ça va. On va commencer par le orange, tiens, il me donne bien envie. Je prends un pinceau comme ça, hop, je prends du orange, j'en mets un petit peu comme ça, hop, je tâte, et là, pas. Voilà, vous voyez, je fais des petites traces, et je vais en foutre un petit peu partout. Hop. Ok, donc j'en ai mis comme ça pour commencer. On va prendre le bleu. Et le bleu, hop. Je mets un petit peu au hasard, hein. Franchement, me demandez pas. Après, en plus, moi, je suis très genre en mode asymétrique. Donc, on va dire que c'est prévisible l'endroit où je vais les mettre. Vous voyez, je fais des petites traces comme ça, un peu. Voilà, en mode tache. Je vais prendre du rose ici. Et ici. J'essaie de faire un petit dégradé là, gratuit. Hop, mais pas trop non plus. Hop. Je prends du vert. Hop, je vais mettre là ici. Hop, en mode trace là. Et vous voyez, une fois que la couleur a séché, en fait, on peut facilement prendre le dessus avec une autre couleur. Ça, c'est bien ça. Là, je prends le jaune. Hop, coin interne. J'essaie de reprendre la même forme que celui d'à côté, là. Et je vais finir par le rouge. J'en mets là. J'en mets là. J'en mets là. J'en mets là. Vous voyez, là, je peux rajouter des choses par-dessus, c'est cool. Là, maintenant, je prends du blanc. Oh, putain, il y avait un petit peu de jaune dessus. Putain, c'est facile d'en mettre trop, en fait, à chaque fois. Là, hop. Ici. Hop. Et le blanc, tu vois, hop, part. En fait, le blanc, ça va dessiner une forme, en fait. Ok, voilà pour le make-up des yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bien sûr, j'ai fait pas les mêmes des deux côtés, on est bien d'accord. Moi, j'aime bien, alors, je préfère celui-ci, je l'avoue. J'aime bien la shape que j'ai fait, là, mais bref. Après, celui-là, bon, voilà, autant artistique. Bref, il y a forcément un côté qui est meilleur. J'ai bien aimé travailler avec, franchement, je vous cache pas. Par contre, voilà, c'est le bordel, quoi, c'est tout. Tu prends une teinte de ci, une teinte de ça, une autre teinte de ci, après tu rajoutes un peu plus. Par contre, de ce que je vois, c'est que là, tu vois, ça a l'air bien sec. Et franchement, alors j'ai rajouté le bleu en dernier, là. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Après voilà, là j'ai fait quelque chose d'artistique pour faire vraiment avec la DA de la marque, t'as capté. Là maintenant on va passer aux lèvres. Alors moi il y a un move qu'il a fait que j'ai adoré dans sa photo. C'est que franchement les lèvres il a fait en mode punk comme ça. Et ça j'ai adoré. Du coup je vais faire pareil, je vais prendre du rouge. De toute façon on va faire du rouge. Je pense que je vais faire du noir pour dénoter avec. Attendez. Ça fera l'occasion de tester vraiment toutes les teintes. Je vais prendre un pinceau comme ça pour voir ce que ça peut donner. Et on est prêt? Oh, j'ai trop peur. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le côté asymétrique là. En plus ça se rejoint. Autant abuser du trait, hein. Mais écoutez, voilà. Les lèvres c'est ultra spécial, mais je sais pas pourquoi j'aime bien. Et j'aime bien. Alors après peut-être moins grand, je sais pas. Mais bon, je m'en fous. La chose comme ça, c'est vraiment genre toile.
Donc c'est tout pour cette vidéo, regardez-moi ça. Alors c'est artistique, faut pas dire le contraire, d'accord? Je sens là que ça commence à sécher, bon je vous cache pas que je commence à parler alors que c'est pas complètement sec, donc naturellement vous allez voir, voilà les traces, bref. Alors mon ressenti vraiment sur la marque, je trouve que l'idée ne fonctionne pas. Alors c'est vraiment mon avis à moi, je me suis mis plusieurs fois à essayer d'en rajouter, du coup t'essayes d'appuyer un tout petit peu, donc t'attends à ce qu'il y ait un tout petit peu qui sort, sauf qu'au bout d'un moment ça sort pas, et à force d'appuyer, et d'un coup c'est et voilà, ça explose, donc ça c'est chiant, franchement il n'y a rien de plus chiant, ma table c'est vraiment un carnage. Franchement je suis curieux de voir pour les personnes qui l'utiliseraient, si vraiment ils se retrouvent comme moi avec un chantier, un champ de bataille, parce que moi c'est vraiment le cas, je trouve ça vraiment dommage, vous voyez, ça se tache de partout, c'est... ouais en fait non, ça craint, et en plus c'est frustrant parce que les paints ils sont blancs, donc du coup on voit direct quand ça se tache. Après franchement au niveau de la formule, là vous voyez, j'ai l'impression d'avoir de la peinture, c'est sec comme pouvoir, hein. Je touche, hop, bon ce que vous voyez c'est ce que j'avais avant, mais voilà, du coup ça a l'air de bien sécher, hein. Mais je trouve que c'est quand même compliqué pour s'en servir, et en plus on a tendance à en mettre vraiment partout, à en utiliser trop, donc là c'est pareil, la perte, je pense qu'il y a beaucoup de pertes comme vous voyez, franchement ouais, je vous cache pas, je suis dégoûté, tu vois, je m'attendais à ce que ça allait être mieux, alors après ça paraît logique que ça tâche, c'est des fards liquides, mais j'ai déjà utilisé des fards liquides, c'était pas comme ça quoi, enfin je suis désolé, déjà si la consistance était comme le noir par exemple, ça aurait été la bonne consistance pour tous déjà, ça aurait été plus simple, parce que vous voyez le noir, bon ben voilà, hein, ça va, le noir il s'en est bien tiré, mais les autres, soit c'est trop liquide, soit c'est de l'eau, enfin au bout d'un moment, c'est hyper facile de se tâcher en fait, parce que la consistance, j'ai l'impression, n'est pas la même dans tous les paints. Bref, n'hésite pas à me dire ce que vous avez pensé du look, et de la vidéo aussi en elle-même, des produits, dites-moi votre ressenti, mais là franchement je suis un petit peu, on va dire, dubitatif. Je vous laisse liker la vidéo comme d'habitude, allez voir mon Instagram qui est juste ici, et je vous dis à la prochaine, tout simplement.